3 erreurs fatales qui t'empêchent de nager le crawl correctement. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les 3 erreurs à absolument éviter en crawl, vous avez explosé la barre de pouces bleus. On avait dit pour une partie 2, 500 pouces bleus. Je ne sais même pas à combien on est. Donc là, on va faire pour une partie 3, 1000 pouces bleus. Dès qu'il y a 1000 pouces bleus sous cette vidéo, on envoie la partie 3 du délire. Les pires erreurs, comme ça tu vas tout connaître sur ce que tu ne dois pas faire dans la nage du crawl. Dans cette vidéo, on va voir une erreur qui t'empêche de glisser en crawl. On va voir pourquoi tu manques d'efficacité et on va voir quelle est l'erreur que fait 90% des nageurs lors de l'inspiration. Donc là, c'est vraiment une erreur qui va être difficile à corriger si tu ne le comprends pas. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les 3 erreurs fatales dans la nage du crawl. Pouce bleu, bien sûr, pour exploser l'objectif. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos et marque-moi en commentaire si tu fais une des 3 erreurs que je vais te citer dans la vidéo. Ma formation en ligne, juste en dessous, le lien est dans la description et les commentaires. Tu pourras nager le crawl sans être à bout de souffle, sans avoir les jambes qui tombent et avec beaucoup plus d'efficacité. Tu peux y accéder dès maintenant. Let's go! Première erreur. Trop peu d'engagement vers l'avant quand tu nages le crawl. Il y a 2 cas de figure. Les personnes qui vont toucher, tirer, toucher, tirer, toucher, tirer. Donc, ils vont se battre dans l'eau quand ils nagent le crawl. Et deuxième cas de figure, le genre de personne qui a compris qu'il doit poser un temps d'arrêt devant, mais qui ne prend pas la peine de s'étirer et de s'engager vers l'avant. En fait, tu dois engager plusieurs articulations. Clavicule, épaule, coude, poignet, vers l'avant, comme ça, là, tu t'étires vers l'avant. Et ensuite, tu peux exercer ton appui. Donc, première erreur, manque d'engagement vers l'avant quand tu nages le crawl. Et ça t'éloigne d'un beau crawl en glisse. Pour les membres du club en ligne, je vous prépare une vidéo sur l'allonge et l'étirement de votre épaule quand vous nagez le crawl. Deuxième erreur, un manque d'efficacité flagrant sur les appuis. Comment ne pas manquer d'efficacité? Tu as beaucoup de solutions. La première, elle est technique. Tu dois comprendre le mouvement du catch. Tu dois comprendre ta traction sous l'eau et tu dois être capable de dégager de l'eau loin derrière. Pour résumer, tu dois prendre de l'eau sous ta main et ton avant-bras et dégager cette surface d'eau le plus loin possible derrière. Pour ça, tu dois te sentir efficace. Tu dois jouer avec tes appuis, tu dois jouer avec quelques éducatifs qui vont te permettre de mieux ressentir les choses et de peaufiner ta technique sous la surface. Manque d'efficacité flagrant, c'est une grosse erreur en crawl. Encore une stratégie, tu peux faire une combinaison entre renforcement musculaire plus natation pour essayer de développer ta force sous la surface. Si tu veux voir ma dernière vidéo sur le renforcement musculaire, je te mets le lien en étiquette juste là au-dessus. Donc quand tu nages le crawl, tu dois toujours être à la recherche de plus d'efficacité. Comment tu calcules ton efficacité? Être capable de passer les mêmes chronos ou mieux avec moins de coups de bras. Ça, c'est l'efficacité. Bien sûr, sans dénaturer ta nage. Une série type 8 x 50 crawl, amplitude max, départ minute. J'essaie de faire le chrono le plus bas possible et le plus régulier avec un minimum de coups de bras. Et là, tu captes si tu es efficace ou pas. Troisième erreur fatale que je vois régulièrement chez les personnes qui viennent en stage avec moi, c'est se déformer lors de l'inspiration. Il y a 2 défauts majeurs qui s'installent quand tu places ton inspiration en crawl. Premier défaut, le bras qui tombe lorsque tu inspires. Deuxième défaut, les 2 jambes qui s'éloignent lorsque tu inspires. Donc, tu perds ton rythme, tu perds ta glisse, tu perds ton efficacité, tu te déformes et tu perds ton alignement. Et en plus, tu prends une mauvaise inspiration. Donc, tu dois à tout prix essayer de rester grand et aligné lorsque tu places ton inspiration en crawl. Tu dois garder ton bras en appui devant lorsque tu places ton inspiration en crawl et tu dois garder tes battements actifs lorsque tu places ton inspiration en crawl.
Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur l'inspiration en crawl. Je te mets l'étiquette juste là au-dessus. 3 erreurs majeures à éviter. Je t'ai donné pas mal d'éléments dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, formation offerte, nager le crawl sans être à bout de souffle, sans avoir les jambes qui tombent et beaucoup d'efficacité avec tes appuis. Le lien est dans la description. On se retrouve dans cette formation. Pouce bleu, exposez-moi les pouces bleus s'il vous plaît, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Malcolm, ciao.